Salut tout le monde, c'est Mister KD. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, donc un render ce coup-ci, donc pour zombies, squelettes et les mobs qui font 2 de haut et 1 de large. Donc on va activer la machine pour vous expliquer comment ça marche. Alors, mince. Voilà. Donc là ça spawn, donc là il tombe. Bon, alors ça permet d'enlever l'eau. Sinon ça fait que quand ils vont sauter en fait ils vont pas prendre tous les dégâts de suffocation. Et ça permet aussi de bloquer ceux d'en haut, comme ça il n'y en a pas d'autres qui tombent et au moment où on va les taper ils n'auront pas toute leur vie. Donc là ça active le render. Donc voilà, ça les tape. Après on reçoit une potion. Donc là on peut les taper et on les one shot. On peut lancer une potion, bien sûr on l'a plus après. Et récupérer tous les XP après. Les loots qui iront dans ce coffre. Donc là on réactive ça, donc voilà, on peut à nouveau utiliser le render. Mais on va passer à utiliser le mode auto. Donc le mode auto sert à ce que quand on est AFK, par exemple si on veut juste des loots et pas de XP, et bah voilà. Donc là ça fait qu'ils vont se retuer en boucle. Donc voilà. Donc on va passer en peaceful. Donc je vais vous présenter comment marche le système. D'abord je vais désactiver ça. Hop. Donc ici, donc ça c'est le render. En gros ça se résume à ça. Je vous montrerai après comment c'est. Hop. Donc là on active. Hop. Donc il y a 25 items en tout dedans. Ça c'était parce qu'il y a un zombie qui est mort dessus tout à l'heure. Voilà, donc là si je le tape, hop, il meurt. Donc là-dedans il faut mettre 25 items pile et précis, sinon un de plus ça le tue et un de moins bah, on ne one-shot pas. Voilà. Donc alors, en quoi ça se résume? Donc ce trajet là, donc ici le levier. Donc ça va activer ici, donc un inverseur. Donc là ça va activer le piston pour bloquer les mobs. Et là ça va désactiver l'eau, ce qui fait que comme ça ils se trompent pas comme ça. Donc là on met un repeater ici pour pas qu'il y ait des dégâts de chute, enfin pour éviter que... Regardez, je vous montre si on enlève ça. Hop. Voilà, ça fait qu'ils vont prendre des dégâts. Et du coup il faut enlever l'eau après quand il... Hop. Donc à 3 ticks. Voilà. Ensuite ici, donc le render. Donc on passe ici. Donc un inverseur. Donc ici c'est pour que ça reste allumé. Donc au moment où on appuie, donc ça se désactive et ça lance le timer. Donc là on a 25 items comme je disais. Donc ici, donc ça passe ici, ça va activer ce piston là. Ensuite ici, donc ça c'est ce qui permet d'avoir de dropper les potions. Donc si on voit ici, voilà, là il y a d'ailleurs plus qu'une. Donc ici, donc ça c'est le système, donc ça se résume en ça pour le système de auto. Donc c'est très compact. Voilà. Voilà, en gros ça se résume à ça. Ça c'est ce qui permettait de lancer quelque sorte le spawner. Donc maintenant je vais vous montrer comment marche le spawn, enfin le spawner, comment l'optimiser. Donc en noir ici là c'est là où c'est le spawner. Donc ici c'est la zone où ils peuvent spawn. Mais on va prendre une couleur, tiens, allez, de la laine orange. Ils peuvent très bien spawn comme ça. La tête ici et les jambes là, ou les jambes ici et la tête là.
Pour le haut je suis moins sûr, mais pour le bas c'est sûr. Du coup ça fait qu'il va falloir un monter comme ça. Donc ici c'est la zone où ils peuvent spawn. Donc très bien. Donc oui, j'ai oublié de préciser. Ils se spawnent dans un tour de 4 comme ça. Je sais, certains diront que ça se spawn à 3 de côté, enfin d'un côté 3 et d'un autre 4, et pareil pour ici. Donc c'est sud qui me semble qui spawn à 3 et 4 pour le nord, et après je sais plus c'est quoi les deux. Mais bon, on va voir comment optimiser ça, donc pas besoin de faire attention. Voilà. Donc ici en rouge, c'est la zone où le spawner va chercher à là où il y a des squelettes, enfin c'est un spawner squelette. Donc s'il voit que dans cette zone par exemple il y a 5 squelettes, donc il va juste en faire spawner un autre en plus pour qu'il y en ait 6. Et après bah, il va s'arrêter de fonctionner, enfin il va pas en faire spawner d'autres. Alors que... Et nous c'est pas ce qu'on veut, donc du coup on veut qu'il en spawn un maximum, mais sans en prendre en compte la zone. Donc on va enlever les squelettes de cette zone. Donc voilà. Donc on va les faire tomber ici. Donc l'eau, c'est ici, l'eau, il faut le mettre un plus bas. Il faut pas le mettre ici parce que sinon ils vont sauter à cause de l'eau et ils vont avoir la tête ici. Et le spawner va prendre en compte. Donc on va les mettre ici, comme ça le spawner tournera au maximum de ce qu'il peut. Donc là il y a le spawner. Donc voilà comment optimiser. Donc hop, c'est des 2000. Donc là de la glowstone. Donc enfin vous pouvez mettre des torches juste pour pas que ça spawn, pour qu'on construit. Donc ici vous devrez mettre de l'eau tout le long ici. Donc normalement votre zone fait 4 de tous les côtés autour du spawner. Donc 2 plafonds et 3 blocs en bas. Regardez, hop. Donc voilà, 3 blocs. C'est comme ça permet que si ça spawn en dessous, voilà, c'est pas bloqué par le spawner. Et ici il faut mettre des blocs, sinon si spawn en haut, ça va bloquer le spawner. Enfin, il va perdre de l'efficacité. Donc après il faudra enlever les torches, la glowstone, enfin les lampes. Enfin voilà, ce que vous avez utilisé. Donc après ils tombent tous ici. Et là il est mis en mode automatique. Donc on va commencer, donc j'ai vite fait vous montrer, j'ai commencé déjà à placer quelques trucs pour gagner du temps. Donc ici on place de l'eau. Voilà. Donc après on cache ça. Ici il faut mettre une pancarte, sinon l'eau va partir de tous les côtés. Ici il faut mettre dark block ici, et là je vous conseille de mettre ça, c'est pour la déco, pour l'esthétique, pour éviter que l'eau tombe partout. Donc et ici il vaut mieux mettre une pancarte pour éviter, parce que sinon la potion risque de mal passer ou les coups, quoi que ce soit. Psst. Je casse tout. Bon, ici il faudra mettre de la lave du coup, donc on va faire ça vite fait. Donc ici on place de la lave, donc pour le système auto. Voilà, donc on a déjà la base qui est prête. Donc ici vous pouvez mettre un dropper pour que ça vous drôle la potion. Hop. Alors, les lampes ici c'est juste pour la déco. Donc j'ai déjà commencé à placer les lampes. Donc ici et ici. Et il y en a une autre ici. Donc vous mettez une torche derrière chaque. On va commencer par le haut. Donc il nous faut de la redstone, des leviers, enfin des redstone, enfin de torches de redstone plutôt. Hop, voilà. Donc on place de la redstone ici. On place un inverseur. Donc un inverseur c'est quand il y a une torche pour inverser le courant. Hop. Ici on va placer un repeater à 3 ticks. Ici on relie ça. Et là on relie ça comme ça. Voilà. Donc là normalement si on fait laisser. Donc ici ça sera bloqué. Et là en bas il n'y aura plus d'eau. Voilà, c'est bloqué, il n'y a plus d'eau. Il y a de l'eau et c'est plus bloqué. Voilà. Donc, alors ensuite, on va faire le système ici. Bon, je vais passer tout en plaisir. Donc, là, il va nous falloir des comparateurs.
des hoppers, des blocs de redstone et des pistons collants. Donc on place 2 pistons comme ceci. Donc ça c'est 2 blocs comme ça. Ça c'est pour moi, juste pour me repérer, parce que sinon j'ai un peu de mal. Ça fait longtemps que j'ai pas construit ça. Alors, donc là on construit le timer normalement. Donc hop, ici. Mince, là c'est un bloc. Voilà. Maintenant il ne manque plus qu'à placer le hopper. Et on place 25 items dedans. Voilà. Donc là le problème c'est qu'il marche tout le temps en boucle. Donc ici il faut mettre un repeater. Et là on continue le système jusque là. Le repeater ça reste que ça passe à travers le bloc. Parce que si on met seulement de la redstone en fait, ça va continuer en boucle parce que ici ça récupère pas. Donc là et là vous voyez il récupère bien le courant. Enfin la redstone. Ensuite, donc on place un repeater ici, une torche là, une autre torche ici, et une redstone là. Donc là si on essaye. Donc voilà. Là il n'y a plus d'eau. Et là ça s'active. Voilà, et là ça se désactive. Et là on désactive ça. Et hop c'est bon. Ensuite, donc il nous reste ici à faire. Donc le piston ici, donc on récupère le courant comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là voilà, donc mode automatique, sans mode automatique. Hop. Très bien. Donc là ce render là marche, mais il n'y a pas de potion qui est droppée. Donc si on veut qu'une potion soit droppée en plus à la fin, donc on place une redstone ici, enfin, on place un bloc et on récupère le courant ici. Et on va chercher, on va aller ici. On va donner du courant ici. Donc on va passer par là. Il faut surtout pas passer par le bloc ici parce que sinon le bloc ici va donner de l'énergie en dessous. Donc là regardez donc. Voilà, là ça donne du coup, ça donne de l'énergie parce qu'il passe pas en dessous. Donc il faut contourner ce bloc comme ceci. Et là le problème c'est que ici c'est relié. Donc il faut juste mettre 2 blocs comme ça pour que ce soit plus relié. Donc potion, il. Donc, ah oui, j'ai oublié d'expliquer ici. Donc la stone ici, c'est pas pour faire joli. Donc ici, la stone, c'est il faut être dans un rayon de 15 blocs autour du spawner pour que le spawner marche. C'est pourquoi on va se mettre à peu près ici. Donc c'est à dire que si le spawner, si on est là, le spawner ne se fera pas spawn des squelettes. Alors que si on est là, le spawner va en faire spawn. Donc il faut être à 15 blocs maximum, donc à moins de 16 blocs. Ensuite, donc, on se met en normal. On va aller désactiver tout ceci. Et on va tester le spawner. Alors. Mince. C'est juste pour regarder s'il spawnait bien.
Voilà, donc là ça tombe, donc voilà, plus d'eau, donc le render. Hop, donc là si je le tape, voilà, ça le tue. Climat 0, hop. Voilà, là ça les tue. Donc là, il y a l'eau, ensuite il tombe. Là on peut à nouveau utiliser ça. Ouais, bon là par contre le problème, celui-là il faudra le tuer à la main je pense. Voilà. Voilà, donc grâce à ce système là aussi, dans une prochaine vidéo on verra comment faire un spawner 100% en AFK en sauvegarde de l'XP. Donc je vais montrer comment faire tout ça. Ça utilisera le principe des potions. Bon, sur ce, bye.